Populis intuentes, fides nostra escutum, nulla lux sed spes manet, crux vincit gladium aeternum, Cantus mortis in aere fluit, sed nos canimus cum spiritus nostri inflammantur per tormenta clamat anima, in voce nostra Deus surgit Tempus venit ad finem, terra tremit sub pedibus, celum aperitur in ira, et stille sanguinis sunt sacre vocamus te, rex gloriae. Mortem triumphamus in nomine tuo, canticum nostrum ardet in tenebris, vocem tuam sequimur in umbra, et angelus mortis recedit, salus tua es gloria nostra. Bonjour, je suis revenu il y a peu sur la chapelle Saint-Roch et également Saint-Maur. Elles émanent d'une situation géographique, mais particulière, sur une situation qui est située, bien entendu, sur la région du Verdon. Et il faut, pour comprendre ces deux chapelles, les assimiler à une période spéciale de l'histoire. Elles ne sont pas là par hasard. S'il y en a 9, parce qu'il y en a 9, j'en ai visité 3, Saint-Tirce, Sainte-Anne et une troisième. C'est assez loin parce que là, je n'ai plus la possibilité d'y aller facilement, mais je suis allé. J'y suis allé et je les ai. Alors, elles ne sont pas là par hasard. Pas plus que le nombre 9 est par hasard. S'il y en a 9, c'est pour une situation, c'est pour une raison précise. Et si elles sont situées dans un angle, on va dire, géographique, ce n'est pas non plus le hasard. Ces 9 chapelles
ces 9 chapelles templières. Hein, ça non plus, ce n'est pas un hasard. Elles sont là pour une raison. Il n'y a pas de hasard dans l'existence. Et si des gens de religion avaient choisi de les placer, de les situer à cet endroit précis, c'est pour une cause déterminée. Cette cause, les Templiers la connaissaient. C'était pas la recherche d'un trésor. Ceux qui vont dans cette zone géographique pour rechercher un trésor sont des gens qui n'ont rien compris. Hein. Le trésor, il y est, le trésor. Mais le trésor, il y est dans le cœur de ceux qui y vont. Il n'est pas ailleurs que dans leur cœur. Hein. Et ceux qui auront le cœur assez propre, assez noble, pour pouvoir accéderont à ce qui est convenu d'appeler le sang du Christ. Hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il y a dans cette zone 9 chapelles, 9, hein, 9, qui sont situées à des endroits précis. La 9e, je crois, si j'ai bien suivi le plan initial, ça serait Saint-Laurent. Saint-Laurent, oui, mais il ne faut pas penser que vous la trouverez facilement. Vous la trouverez si vous méritez de la trouver. Et elle vous ouvrira peut-être la porte de la raison qu'il y a d'y aller. Parce qu'il y a une raison à aller dans cette zone. Ce n'est pas la curiosité. Si vous y allez par curiosité, vous ne trouverez rien. Si vous allez pour l'appât du gain, vous ne trouverez rien. Si vous y allez sans avoir le cœur de le mériter, vous ne trouverez rien non plus. Cette zone, elle est là, située, dans cette région du Verdon. Et pour une raison précise, c'est parce que le Verdon n'est pas situé dans cet endroit par hasard. Si les Templiers ont choisi de les placer, on peut dire placer, hein, c'est parce que ils avaient une raison. Ma femme et moi, nous sommes allés dans cette région depuis 1993. Voyez, ça fait pas mal de temps. 1993, 2003, 2013, 2023, ça fait exactement 30 ans. 30 ans que nous sommes allés à cet endroit-là. Ce n'est pas un hasard non plus. Si ma femme est décédée en 2023, certainement, pratiquement à l'époque que l'article avait été écrit dans Nice Matin. L'article paru dans le Nice Matin est paru en août 2093. Et ma femme est décédée en juin 2023. Il y a donc 30 ans, pratiquement 30 ans. Et nous y sommes allés sans relâche pratiquement toutes les années. Enfin, toutes les années où nous avons pu y aller. Chaque fois, nous avons ressenti la même force, la même force, la même force. Et au décès de ma femme, en 2023, en juin 2023, je n'ai pas arrêté d'y aller. J'y suis allé chaque fois que j'avais la force d'y aller. Je regrette pas de l'avoir fait, parce que je sais, j'ai appris que je suis je voulais dire du bord, mais ce n'est pas le bord. Près de, on va dire, de la porte qui s'ouvre. De la porte qui s'ouvre. Cette porte, pour pouvoir l'ouvrir, il faut avoir 2 choses. Le courage, la sincérité.
le courage et la sincérité. Le courage et la sincérité. Si vous n'avez ni le courage, ni la sincérité, ou alors que la curiosité, vous n'obtiendrez rien. Si vous avez l'appât du gain, encore moins. Il n'y a pas de gain à trouver dans cet endroit. Il n'y a pas de gain. Il y a tout simplement l'amour de pouvoir servir une belle cause, une noble cause, une cause qui est la cause qu'il faut avoir entre le bien et le mal, entre la force blanche et la force noire. Il n'y a que celle du blanc qui peut vous permettre, qui pourra vous permettre d'accéder à l'inaccessible. Parce que vous irez, vous ressentirez rien si vous n'avez pas la porte du cœur ouverte à la connaissance. Si votre porte du cœur, si votre cœur est capable de comprendre ce qu'il y a à comprendre, à ce moment-là, vous verrez que vous ne regretterez pas de connaître cette zone. Il y a 9 chapelles templières. Nous en avons visité 3. Avec ma femme, Sainte Trophine, Saint-Tirce et Sainte-Anne. Nous sommes aussi allés à Saint-Roch. Nous n'avons jamais été ensemble à Saint-Maur. J'ai pu aller à Saint-Maur il n'y a pas longtemps. J'ai filmé Saint-Maur, je vous l'ai montré, c'est pour ça que j'ai mis cette vidéo. J'ai filmé Saint-Roch, je vous l'ai montré, c'est pour ça que j'ai mis cette vidéo. J'espère pouvoir avoir le temps nécessaire et la force nécessaire pour pouvoir filmer les autres. Les autres, ça veut dire les 9 chapelles templières situées dans cette zone. Si Dieu m'emporte, si Dieu m'aide, s'il m'aide pas, je pourrais pas le faire. Mais je pense que quand on a la force du cœur, tout peut être accessible. L'accès dépend de la force que vous avez dans votre cœur, de la sincérité que vous avez dans votre cœur. Et je ne cesserai pas de penser qu'il y existe le bien et le mal, qu'il y a le combat du bien et du mal. Je vais faire une aparté sur l'époque actuelle, sur l'époque de la mondialisation. La mondialisation n'est pas due au hasard. Rien n'est dû au hasard. La mondialisation, on va dire que c'est le combat de ceux qui ne veulent pas des nations, de ceux qui ne refusent les nations, de ceux qui veulent la soumission de toutes les nations. C'est ça la mondialisation. Je pense à mon âme et conscience, je suis convaincu à mon âme et conscience que l'Éternel n'est pas dans ce combat, n'est pas favorable à ce combat. Je suis convaincu que l'Éternel est favorable aux nations. C'est lui qui est à la naissance, à la base des nations. S'il les a voulu, c'est bien pour une raison. Ceux qui s'opposent à cette raison ne sont pas les combattants de Dieu. Ce sont les combattants de l'inverse. Et c'est quoi l'inverse? Je vous remercie.